Ne pas confondre bio et pur. Bonjour à tous, je vais répondre à cette question. Je suis Cédric MyDiet, diététicien, nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Si vous n'avez pas encore téléchargé mes deux e-books, vous avez un petit lien juste en dessous de cette vidéo pour notamment savoir comment on fait les courses et comment choisir ces 7 aliments, enfin les 7 groupes alimentaires. De plus, si vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut, ça serait super sympa, et abonnez-vous également à la chaîne pour avoir vraiment toutes les dernières modifications de mes nouvelles vidéos, tout simplement. Alors ce week-end, on a eu j'ai invité mes voisins, tout simplement, pour faire un peu, pour passer, pour se dire la bonne année, et c'est vrai que évidemment avec moi, ça part toujours sur le bien-être et notamment le bio. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit débat parce que d'ailleurs c'est pas la première fois qu'on me le fait, mais tout le monde dit le bio ça peut pas être bio parce que évidemment si le maraîcher qui est en bio est à côté d'une exploitation qui est non bio, ou de toute façon il y a la pollution, de l'air, s'il y a des voitures qui passent à côté, ça pollue. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est souvent on a une mauvaise définition du bio, d'accord ? On pense que le bio c'est pur, et en fait malheureusement ce n'est plus le cas. Ça aurait pu être le cas encore avant, mais je pense que je ne vous apprends rien, mais aucune partie de la planète Terre, que ce soit au fond des océans ou tout au fond de la stratosphère ou sur notre Terre, il y a aucune partie qui n'est pas polluée tout simplement par l'exploitation humaine. Donc à partir de là, c'est absolument impossible qu'on ait du bio. Simplement quand on ait du bio, comme on dit, on rajoute pas une couche, donc c'est déjà ça. Bien évidemment, l'eau qui tombe du ciel ou l'eau qui pourrait venir des nappes phréatiques contient malheureusement des mauvaises choses, mais le fait que on consomme du bio, on évite quand même d'en rajouter à chaque fois une couche, et on sait que la terre, en fait, que la nature a tout simplement des mécanismes pour absorber. Au bout d'un moment, il faut du temps d'absorber toute cette pollution. Donc ça veut dire que si on n'en rajoute pas, au bout d'un moment on arrive quand même à purifier tout ça. Bon, là ça c'est une autre paire de manches, mais voilà, je voulais en parler pour dire que souvent les gens associent le bio au pur. Faut faire une différence, c'est simplement le pur, ça malheureusement ça n'existe plus parce que tout est pollué, mais le bio, ça permet d'éviter de rajouter une couche de mauvais traitements qui soient nocifs, pour un petit rappel, aussi bien pour la plante, aussi bien pour la terre, aussi bien pour le consommateur, et aussi bien pour la personne qui traite ces plantes. C'est bien souvent, sachez-le, une des premières conversions en bio d'un agriculteur, c'est parce que il est malade comme jamais. Dans plein de pays, notamment l'Amérique du Sud, malheureusement, où c'est un pays donc c'est les pays qui sont plutôt pauvres, et c'est là-bas où on fait tous les tests des nouveaux produits pour les pesticides, et malheureusement les agriculteurs qui sont là-bas sont dans des états de santé pitoyables. Donc voilà pourquoi évidemment je suis plutôt pro-bio. Par contre, le bio qui vient de l'autre bout du monde ou en supermarché qui n'a absolument aucune éthique, ça faut arrêter. Vous avez meilleur temps d'aller à un petit producteur à côté de chez vous qui ne fait pas de bio parce que c'est un label qu'on paye, mais qui travaille très bien. Discutez avec lui, je pense qu'il sera ravi de vous expliquer comment il travaille, et je pense que dans beaucoup de cas, c'est tout aussi bien que d'avoir un label bio. Voilà, j'espère que cette petite explication vous permettra de nuancer éventuellement les gens dans une discussion, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.